Peut-on acheter une église ? Alors, a priori, l'idée d'acheter une église peut paraître saugrenue, ou même choquante pour certaines personnes. Et pourtant, sachez-le, environ 10% des 90 000 biens religieux français, parmi lesquels des églises, mais aussi des couvents ou des chapelles, seront à vendre d'ici 2030. Il s'agit donc bien potentiellement d'un véritable engouement, même s'il est encore timide. Oui, selon la Conférence des évêques de France, seules 255 églises auraient été vendues depuis 1905, ce qui représente seulement un peu plus de 0,5% des églises et chapelles que compte le territoire national. Mais attention, une église n'étant pas un bien ordinaire, on ne peut pas la vendre sans avoir accompli certaines démarches. Eh bien oui, le bâtiment religieux doit être l'objet d'une désaffectation. De quoi s'agit-il ? Eh bien d'une procédure civile engagée par le préfet qui agit souvent à la demande de la commune, propriétaire de l'église. Une désaffectation qui, par ailleurs, ne peut être décidée que dans certains cas. Ainsi, elle pourra être prononcée si aucune cérémonie religieuse n'a eu lieu dans l'église durant 6 mois, ou si le bâtiment est déjà utilisé à d'autres fins que la religion. Puis elle peut aussi résulter d'un manque d'entretien de l'édifice. Cependant, cette désaffectation ne peut pas être prononcée sans l'accord de l'évêque. Et ce dernier peut aussi, à cette occasion, désacraliser l'église au cours d'une cérémonie spécifique. Une cérémonie qui se termine par une procession avant laquelle la croix de l'autel et le tabernacle sont enlevés. Et puis au-delà, les travaux nécessaires à la transformation d'une église en un bâtiment d'habitation sont bien sûr d'une certaine ampleur. Et si elle est classée au monument historique, vous devrez respecter certaines règles. Et dans ce cas, le propriétaire d'un tel bien doit veiller à sa conservation. Aussi, tous les travaux de rénovation ou de réhabilitation doivent être agréés par le ministre de la Culture et être entrepris sous l'égide d'un architecte du patrimoine. Enfin, quant aux prix, sachez qu'ils ne sont pas plus élevés en moyenne que ceux d'autres biens. Si cela vous intéresse, il ne vous reste donc plus qu'à consulter les petites annonces. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, sachez que j'en publie plusieurs par jour sur mes podcasts Choses à savoir. Je mets tous les liens en description. Merci.